Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder, c'était Sarah Nicolas. Merci Sarah. Alors, Sarah Nicolas avait demandé, s'il vous plaît, est-ce possible de faire une lecture de couples qui sont ensemble, mais qui traversent ou ont traversé des difficultés sans forcément quitter la relation. Des éloignements liés à des circonstances particulières, mais qui sont en communication. Donc, les couples en trouble, que j'ai appelé ça, OK? En tout cas, je ne savais pas trop comment appeler ça, mais je trouvais que ça rimait, puis bon. Donc, couple en trouble, je pourrais en faire une de temps en temps. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Si vous êtes dans un couple où est-ce que il y a peut-être des petits pépins, OK? Je vais commencer avec mon jeu de tarot que vous pouvez vous procurer à Printer Studio. Le lien est dans la barre de description en dessous. Couple en trouble. Que se passe-t-il pour les gens qui sont en communication, sont quand même en communication, sont peut-être quand même ensemble, vivent ensemble. On va aller regarder l'énergie pour les couples qui ont des petits troubles. On a le chariot, énergie, cancer. Donc, vous choisissez de continuer à avancer ensemble quand même, OK? C'est d'apprendre ensemble. On a le 10 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. On a le 5 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Et on a le 3 des bâtons, toujours Sagittaire, Lion, Bélier ici. OK. Donc, de ce que je peux voir, c'est sûr, le couple avance, mais il peut y avoir peut-être que vous ou l'autre personne assume peut-être des responsabilités supplémentaires et se sent accablé, épuisé. Il y a peut-être un manque d'énergie ici. Donc, il y a peut-être d'autres tracas et ça devient pesant. C'est ça qui fait que ça pourrait être difficile avec cette personne. Donc, on vous dit d'essayer de ne pas vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et rediriger votre attention sur ce que vous avez. Vraiment, ça pourrait juste vous aider tous les deux à vous asseoir et peut-être juste discuter de toutes les bonnes choses qui se passent dans votre couple. Et avec le 3 des bâtons, vous êtes aussi très fort pour manifester tous les deux les choses que vous voulez, les grandes bénédictions que vous avez déjà dans votre vie et que vous avez fait manifester, que vous avez manifesté ensemble déjà. Donc, on vous dit vraiment, si vous voulez continuer à avancer ensemble, il faut vraiment faire un beau bilan, OK? Peut-être parfois, là, ça prend juste de s'asseoir. Regarder qu'est-ce qui va pas, comme les fardeaux, OK? Qu'est-ce qui peut être pesant dans le lien? Et qu'est-ce qu'on a déjà pour apprécier qu'est-ce qu'on a, OK? Qu'est-ce qu'on a travaillé fort pour avoir ici, OK? Quelles sont les manifestations qu'on a été capable ensemble? Sinon, si vous ne discutez pas, il va y avoir beaucoup ce sentiment d'être mis à l'écart, de ne pas compter pour l'autre, tout ça. Donc, et vous avez besoin, j'ai l'impression ici, beaucoup de discussion. Soit de discussion où tous les deux, vous avez besoin de prendre un break, pas de vous, mais de les responsabilités qui sont trop supplémentaires. Supplémentaires, donc peut-être déléguer ça ou dire à qui que ce soit, ou le travail, là, j'ai besoin d'un break. OK. Je vais aller chercher 4 autres cartes. Donc, parfois, c'est ça, c'est juste trop. Et si vous n'en parlez pas aussi, OK? Parfois, vous ne voulez pas parler vraiment de difficultés, OK? De ces responsabilités-là, puis tout ça.
Mais c'est important d'en parler parce que ça devient pesant. Ça devient accablant lorsqu'il n'y a pas de communication et on pense l'autre quelque chose, c'est ça ta vie, ça devient pesant parce que c'est pas nécessairement la vérité. C'est important de communiquer. Il y a la fin d'un cycle ici. Peut-être la fin d'un cycle accablant, surtout s'il y a une discussion par rapport à ça. On a le 6 des bâtons, succès. OK, donc quand on avance ensemble, et c'est sûr qu'il y a ça, surtout lorsqu'on travaille les conflits et les obstacles, souvent on devient plus fort, il y a plus de succès. C'est le moment de briller. Préparez-vous à recevoir l'amour et le soutien de ceux qui vous aiment. Donc, vous pouvez aussi demander de l'aide à des membres de la famille. Donc, si vous êtes marié, vous avez peut-être des liens très proches, tout ça, avec cette personne. Donc, vous pouvez peut-être discuter, OK, ou cette personne discute. Donc, ici, on a le valet des bâtons, communication ici. Donc, comme je vous dis, parler des responsabilités qui sont trop, responsabilités supplémentaires, ou juste les fardeaux, les choses qui deviennent... C'est pas nécessairement des responsabilités, ça peut être juste... Je porte trop, j'ai envie de dire des choses, puis je dois les exprimer, donc sinon, ça, je vais me sentir très accablée. Et quelqu'un qui se sent accablé pourrait avoir tendance à repousser l'autre, OK? Parce que là, ça devient trop, là, la charge. On a le chevalier des bâtons qui vient clarifier le 5 des pentacles. Vous avez beaucoup d'amour l'un pour l'autre et cette personne a beaucoup de passion pour vous. C'est difficile pour cette personne de s'imaginer être loin de vous, séparé de vous, c'est très difficile. OK. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très courageuse, confiante. Et on a le valet des pentacles qui vient clarifier le 3 des bâtons. Donc, c'est vraiment essayer des nouvelles choses, OK? Essayer quelque chose de nouveau. Il pourrait y avoir une nouvelle façon de faire avec cette personne. Même si vous êtes déjà prospère dans votre domaine actuel, on vous encourage à essayer quelque chose de nouveau et à découvrir un autre aspect de vous-même. Donc, peut-être juste agir d'une différente façon. Ça pourrait faire manifester de plus grandes bénédictions dans votre vie si vous ne faites pas toujours les mêmes choses avec cette personne. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de succès avec cette personne si on essaye du nouveau ou si cette personne essaie du nouveau. Il y a vraiment une bonne discussion ici à avoir. Curiosité, à savoir comment l'autre se sent dans tout ça. C'est important. Communication. Et ça aussi, ça garde la passion en vie dans le couple. OK? Lorsqu'on dirige notre attention sur qu'est-ce qu'on a déjà, OK? Qu'est-ce qui est bien chez l'autre? Qu'est-ce qu'on apprécie chez l'autre? Je vais aller chercher l'énergie de la personne à qui vous pensez. OK? Comment elle peut se sentir... Oups! Comment elle peut se sentir dans ce lien avec vous, OK? Le lien avec parfois des conflits ou des malentendus. Comment est-ce qu'elle se sent? Comment est-ce que cette personne se sent par rapport à vous et ce lien, OK? Ça, elle cache ses émotions souvent. Ça devient un fardeau, OK? Elle a besoin de s'exprimer. Donc, on le voit encore. Attirance, encore. OK, donc, n'ayez pas peur, là. Cette personne ne va pas partir. Elle ne va pas partir. Vous êtes liés, OK? Vous apprenez à vivre ensemble.
peur. Cette personne pourrait se sentir, pourrait avoir peur du rejet, OK, ou de l'abandon en général. Donc, elle pourrait agir plus d'une façon plus passionnelle, OK, entrer, sortir de votre vie, jamais vraiment s'engager, parce qu'il y a une peur chez cette personne. Donc, si vous êtes en couple, il y a à quelque part une partie de elle qui refuse de s'engager, soit émotionnellement ou vous avez l'impression, oui, c'est mon copain, mais il y a quelque chose qui bloque et on a cette confusion ici. Donc, que dois-je faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ici, là? Et on va essayer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je dois faire? Je manifeste de grandes bénédictions dans ma vie. Qu'est-ce que je veux manifester vraiment? Je ne sais plus. Je ne sais pas c'est quoi je veux vraiment manifester. Cette personne pourrait s'asseoir souvent avec sa guitare et jouer de la musique, penser. C'est sa façon de méditer. Donc ça, c'est pas pour tout le monde. N'oubliez pas, c'est une lecture générale. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, au plus profond de elle? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait communiquer? Parce qu'on voit qu'elle veut communiquer ici. Le valet des bâtons, c'est curiosité, c'est de savoir, c'est d'essayer de comprendre, OK, ses agissements, ses peurs, OK, d'où est-ce que les peurs, ils arrivent de où, ça? OK, j'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi et de nous, donc cette personne a de la difficulté à être vulnérable lorsqu'elle a l'impression que vous êtes tanné d'elle, elle se sent incomprise. Tu es mon cœur et ma lumière. Elle a énormément d'amour pour vous, cette personne. Comme tu guéris, je guéris. Et des peurs, des inquiétudes, des doutes. J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses. Il y a ici une certaine confusion. Donc, peut-être qu'elle ne vous a pas vraiment tout dévoilé ses émotions. Donc, vous êtes avec, mais vous avez l'impression qu'il manque un petit quelque chose, là. OK? Cette personne s'empêche de dire quelque chose d'important. Peut-être même qu'elle ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle a besoin de dire. Elle ne sait pas exactement. Surtout si elle n'a pas l'habitude de s'exprimer. Donc, elle peut ressentir un peu le fardeau. OK? Elle peut se sentir prise. Je ne sais pas quoi faire. C'est la confusion. OK? Je ne sais pas quoi décider, comment décider. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais prendre des bonnes décisions? Dévouement. Donc, on a cette personne, elle est dévouée à vous. Elle est très dévouée à vous. Elle ne veut pas vous laisser, là. Elle ne veut pas vous quitter. Elle ne veut pas que ça soit terminé entre vous. OK? Mais il y a des choses qui ont besoin d'être communiquées qui sont très, très importantes. Donc, comme les émotions. Essayez d'être vulnérable le plus possible. OK? Se défaire de son ego, le masque. Essayez ne pas équivaloir engagement avec quelque chose de négatif. OK? Parce qu'un non-engagement, c'est un engagement. L'engagement de ne pas être engagé, c'est un engagement. OK. Je vais aller chercher quelques cartes oracles pour vous par rapport à votre couple ou votre lien. Si vous n'êtes pas tout à fait un couple, vous fréquentez depuis des années, mais il n'y a rien de coulé dans le béton, malgré que votre amour, ça, c'est coulé dans le béton. L'amour que vous avez, que vous partagez, ça, c'est là. C'est vraiment là. C'est coulé dans le béton. OK, ça n'a pas vraiment... Ça change pas vraiment. Ça parle pour qui ça parle. Mais dans le 3D, l'engagement, c'est plus difficile.
grounding, c'est ça dans le 3D. Donc, on essaie le plus possible d'aller à l'intérieur, OK? Et d'explorer ses racines, ici, d'explorer ses racines. Besoin d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter et avoir notre propre beauté divine, c'est ça qui nous aide avec les autres. On a l'univers merveilleux, les merveilles de l'univers. Vous marchez dans la beauté. Marchez dans la beauté. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, peut-être que vous aviez besoin d'un peu de temps seul, chacun de votre côté ici, pour peut-être, comme je vous dis, parfois, des fois, un petit répit, se dire, OK, on se donne un temps limité pour le répit, là. C'est pas, on prend un break, puis on ne sait pas. À telle date, il faut revenir puis se jaser. Donc, peut-être pas une date, disons que vous vous donnez quelques jours, puis là, ben, OK, de lundi à jeudi, puis vendredi, ben, on s'écrit, puis peut-être qu'on pourrait se voir et discuter de qu'est-ce qu'on a pensé. Mais là, les deux doivent penser, là. Arrivez pas au rendez-vous. Ah, ben, j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser. Hein? Donc, il y a des choses à faire. Il y a certainement énormément de solutions à tous les problèmes. Hein? Deux têtes, c'est mieux qu'une tête. Donc, vous pouvez discuter de ça ensemble. Ça va certainement vous aider. Message, s'il vous plaît. L'automne. Donc, c'est se libérer des peurs. On a ici le travail des peurs, tout ça ici. OK? Donc, se libérer, se défaire des peurs qui sont même vraiment pas... Vraiment, il n'y a pas de peur de fonder tant que ça, là, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de la même situation toujours. Il y a toujours un même... Il pourrait y avoir un même schéma, mais ça, le schéma, là, il faut vraiment penser à ça. Comment ça se fait? Est-ce que je reviens tout le temps à la même chose avec cette personne? Comment ça, on revient tout le temps à le même conflit, la même discussion? C'est pour ça que parfois, on a besoin de temps seul. Pourquoi est-ce que ça se passe? Puis là, ben, peut-être qu'on peut écrire dans un journal, chacun de notre côté, et revenir calmement et en discuter. Parfois, ça prend un médiateur, OK? Donc, parfois, ça prend ça. Je vais aller vous chercher un message du livre, une carte de temps et une chanson. Et j'espère que cette lecture vous a parlé, les amis, pour les couples en trouble. Bien, couples en trouble, avec des petits troubles, en tout cas, couples en trouble. Pour le moment, gardez-le pour vous. Donc, peut-être pas en parler à d'autres personnes non plus, parce qu'il y en a qui essayent tout le temps de se... font pas juste écouter, c'est pas pour mal faire, ils donnent des conseils, mais... peut-être pour le moment, gardez-le pour vous. Ce que j'ai ici. Mais, je veux dire, rien n'empêche d'en parler non plus, là. Hein? En tout cas, allez-y avec votre jugement et intuition. Mardi! Hey, c'est aujourd'hui, mardi! Mardi! Peut-être la semaine prochaine. En tout cas, mardi. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Laissez-moi savoir si vous avez aimé ça, peut-être avec un commentaire, un like. J'espère que vous êtes abonné à mes chaînes et que vous avez cliqué sur la clochette de notification. Only Light de The Cat Empire. Juste la lumière. Alors, c'est ça les amis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.